Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. Je suis content de vous revoir, j'espère que vous aussi. On va revenir plus fort, vous inquiétez pas. Pour commencer, je vais t'expliquer un peu le programme de cette vidéo. Je vais te présenter le nouveau garage. Je vais te présenter les véhicules, je te dirai les entrées de la semaine, les ventes. Ensuite, on va monter au bureau. Je vais commencer déjà par t'expliquer un peu la raison de mon absence, parce que vous étiez beaucoup à me la demander. Je vais t'expliquer le nouveau concept de cette chaîne, de quoi on va parler. T'inquiète pas, on va rester dans le thème Benef Auto, mais tu en apprendras encore plus qu'avant parce que bah, tu verras un peu l'évolution. Moi, pendant cette absence, j'en ai appris et rappris dans l'automobile. Euh, donc voilà, par cette chaîne, on reste dans le thème Benef Auto. On fera de nouveaux formats. Je vous ramènerai plus souvent avec moi, mais on en discutera un peu plus en détail là-haut. Et puis je répondrai aussi à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Pas à toutes, j'en ai sélectionné certaines, mais du coup on va commencer. On va commencer par l'extérieur parce que la pluie elle s'est un peu calmée avant qu'ils se remettent à flotter. Peugeot 208, 1 litre de VTI, essence, 105 000 km, ça s'est rentré hier. Il manque un enjoliveur, mais très très bien entretenu. C'est rentré hier en dépôt-vente. Je vous en parlerai ça aussi les mecs. Golf 7, 180 000 km, boîte DSG. C'est une 110 chevaux reprogrammée 150 chevaux. 180 000 km, je vous l'ai dit, assez propre en carrosserie. Citroën C3, c'est rentré hier en dépôt-vente. C'est vendu ce matin, réservé. J'en avais une la semaine dernière, elle a fait 48 heures. Franchement, je suis étonné sur ces bagnoles-là, on en reparlera. Celle-là, rentrée hier, vendue ce matin. Elle a 100 000 km, 99 000 et des brouettes. C'est une 1 litre 2, 82 chevaux, si je dis pas de bêtises. Alors, je l'ai pas vendue cher, celle la semaine dernière. J'aurais pu la vendre plus cher. Elle devait être affichée à 9 490 euros. Elle est partie à 8 900 euros. C'était une connaissance. C'était une connaissance, garantie 12 mois Europe. Très très bon état, ça aussi à préciser. Golf 8. Golf 8 2021, finition style ETSI, 44 000 km. Essence hybride non rechargeable. Alors en finition, ce qu'on a, on a les sièges massants, on a l'intérieur blanc, j'ai oublié les clés. On n'a pas les EQ-Light sur les feux sur celle-ci. Alors celle-ci, pour la petite anecdote, je vous ai fait une vidéo les mecs. J'étais la chercher en Allemagne, je vous ai fait une vidéo et mon putain de micro il marchait pas. J'espère qu'il marche aujourd'hui. C'est pas grave, on en refera des vidéos, vous inquiétez pas. On va rentrer à l'intérieur. Donc on rentre à l'intérieur, le local, qui est de juin 2023, qui est presque neuf. Moi je suis ici, ça fait pas longtemps. Quand on s'est quitté, j'étais encore à mon bureau, si je dis pas de bêtises. Entre temps, j'ai eu un garage sur cours. Et bah là, voilà le showroom. Et ici, je suis là depuis un mois. J'ai ouvert il y a 15 jours. J'étais en travaux, on a fait des travaux, je vous expliquerai un petit peu. Mais local propre, sécurisé, des places à l'extérieur et des places à l'intérieur. Vous ouvrez un petit peu le rideau. Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai fait en travaux ici? J'ai fermé la mezzanine. C'était ouvert. Parce que sinon, il caille, que ce soit pour moi ou mon commercial, on travaille pas dans de bonnes conditions. Pareil pour les clients, quand c'est du dépôt-vente ou même sur de l'achat, des fois on peut les faire patienter, donc faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Donc on a fermé pour pouvoir chauffer, faire un espace assez agréable. À l'intérieur, je peux mettre 9 véhicules. Si je les serre un peu plus, là on en a 6. Puis on a des véhicules qui sont assez longs aussi. Euh, Tenez-moi conseil aussi, ça peut me servir. Je devais mettre du damier. Alors pourquoi j'ai pas mis de damier? Parce que ça coûte cher, mais c'est pas pour l'argent. C'est parce que en fait, pour le prix que ça coûte, si je rentre 9 véhicules à l'intérieur, on le voit plus le damier, donc ça me fait chier. Et franchement, au prix que ça coûte,
Je réfléchis encore. Tu vois, je suis encore indécis. J'ai commandé des luminaires en nid d'abeille qui seront sur les murs. Le shoot photo, les gars, le shooting photo, je le fais à l'extérieur. Pourquoi je le fais pas à l'intérieur? Parce qu'en fait, j'ai pas assez de recul. Et du coup, bah, moi, la façon dont je prends les photos sur les véhicules, et vous savez, hein, ceux que j'ai formés, comment c'est important, la façon dont je prends en photo les véhicules, il me faut du recul. Donc, un, j'ai pas assez de recul, et deux, bah, quand je veux faire une photo, je suis obligé de sortir pas mal de véhicules, donc c'est une galère de ouf. Après, le seul problème à l'extérieur, c'est que bah, quand il flotte, les photos, ça rend pas bien, donc on essaye de faire avec. Pour l'instant, les photos sont 10 sur 10. Qu'est-ce qu'on a comme voiture? Golf 8, boîte manuelle, essence 130 chevaux. D'ailleurs, si maintenant on peut vendre aussi des voitures sur YouTube, voilà, ça serait rendre l'utile à l'agréable. C'est comme ça qu'on dit, hein. Golf 8, boîte manuelle, noir, 130 chevaux, essence, 92 000 km et on est à 18 990 euros. Pas cher. J'en ai rentré une. On fera le débrief, on fera sûrement le débrief là-haut parce que j'ai pas tout en tête. J'en ai rentré une, 48 heures vendue. C'était une diesel, 92 000 km. Voilà. Celle-ci, c'est une hatchback, si je dis pas de bêtises. Bon, des fois, ils aiment bien mettre des noms pour mettre des noms, mais en tout cas, bon produit. On en a une deuxième. 150 chevaux, essence, diesel, pardon. Si elle veut bien s'ouvrir. Il y en a une qui a été vendue il y a 3 jours. Alors, je comprenais pas exactement la même, pour la petite histoire. Avec un petit peu plus de kilomètres, je me suis fait harceler. Celle-ci, c'est la même. À quelques détails près, les jantes. Peut-être que c'est ça qui fait la différence, mais le téléphone ne sonne pas plus que ça. Pourtant, l'autre, vraiment la même, à quelques kilomètres près. Et je me suis fait vraiment harceler. Ça va se vendre, je m'en fais pas. 150 chevaux, diesel. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Classe E. Magnifique, voiture de président, les mecs. Diesel. Hybride. Il y a eu un client tout à l'heure qui est venu. TVA récupérable, pareil, si ça peut intéresser quelqu'un, les gars. 45 990 euros, garantie 12 mois. TVA récupérable, c'est très important. Théma. Elle a 53 000 km. Dernière révision chez Volkswagen à 48 000 km. La voiture, elle sort de chez Volkswagen. Pour les VTC, les taxis, de toute façon, c'est un peu la clientèle qui m'appelle pour ce véhicule. Mais je m'en fais pas. Pour la vente, c'est rentré il y a quoi, là? Il y a quelques jours, ça. Il y a plein d'appels, donc ça va finir par se vendre. Dépôt vente, toit ouvrant. AMG, Line. Polo GTI, 80 000 km. Combien je l'ai affiché celle-là? 21 490 euros. S'il y a des mecs qui cherchent une petite GTI, les gars. Alors, l'ancien propriétaire, il en prenait super soin. La voiture, elle est super propre, les mecs. Regarde-moi l'intérieur. 80... J'ai dit combien? Non, elle a 81 000. J'ai dit 86 000, je sais plus. Alors, le seul truc, c'est qu'elle a pas le toit. Sur certaines GTI, vous avez le tableau de bord dégueulasse. Rouge, là. Celle-là, elle l'a pas. S'il y en a qui l'ont avec l'intérieur rouge, ils vont me tuer. Siège écossais GTI. Cockpit. Parc assist. Caméra de recul. 21 490, les gars. Garantie 12 mois. C'est propre. Si on peut vendre des voitures sur la chaîne, pourquoi pas? Puis vous voyez un petit peu les voitures que j'achète et ce que vous pourriez acheter. Audi A3 berline. 7000 km. 7000 km, les mecs. Franchement, je suis pas fan du blanc. Mais le blanc
avec le toit noir, la calandre noire, les feux qui ressortent comme ça, franchement, elle pète 7000 km, les gars. 33 000 euros. 33 000 euros, garantie constructeur. On va regarder un petit peu l'intérieur. S-Line, volant coupé, elle a les LED d'intérieur. Fais-leur voir peut-être de l'autre côté. Cockpit, bien sûr. Hop, fermé. Normalement réservé. Normalement. Il y a un couple qui est venu. Ils sont censés envoyer un acompte, mais tant que c'est pas fait, c'est pas vendu. Cupra Formentor hybride rechargeable 245 chevaux. Ça, c'est des beaux produits, les mecs. Alors que ça soit Cupra Formentor ou Cupra Leon, moi je kiffe en avoir à la vente. Ça, c'est un dépôt-vente. 245 chevaux, 26 000 km si je dis pas de bêtises. Elle est un peu dégueulasse, je sais pas si on va le voir en vidéo parce qu'il flottait et les clients, ils viennent de l'essayer. Tiens, regarde. J'ai payé un lavage pour rien. Guette-moi ça. Je kiffe les finitions en bronze. Elle est full, elle a le toit, elle a le volant chauffant, elle a l'option, les boutons au volant. Hop, regarde-moi ça. LED d'intérieur, toit. Petite surpiqûre en bronze. Les finitions bronze, on peut appeler ça du bronze. Normalement, c'est le thermique qui va démarrer parce qu'elle a plus de batterie. Non. Bon. Ça, c'est une option, les mecs. C'est une option. Donc là, vous avez le mode Cupra, vous avez le mode sport, confort, individuel. Moi, je kiffe les LED d'intérieur. Les LED d'ambiance. Bien sûr qu'on peut changer de couleur. Ça casse les couilles dans les nouvelles voitures, que ce soit sur les Golf, etc. Les mises à jour. Toujours des mises à jour à faire, c'est l'électronique. Hein. Faut vivre avec sa génération. Bon. Voilà pour les véhicules que j'ai dans le showroom, les mecs. Bah, on va monter. Hein? Essaye de peut-être de mettre en 0,5 là. Peut-être avoir un peu plus de recul. Alors ici, on a 200 mètres carrés. On a 200 mètres carrés. Je sais pas si ça rend grand ou petit en vidéo. Donc là, les gars, petite salle d'attente pour les clients, petite salle de repos pour moi. Parce qu'il n'y a pas des clients toutes les minutes. Donc voilà, la télé. Euh, Point de détail. Je suis un mec minutieux. En plus, j'en vois venir certains. Il a de mettre des goulottes. Je vais mettre des goulottes, les gars. Photo, faut rentrer des sous. Comme je vous ai dit, j'ai fait des travaux, j'ai fait le plus important. Il me reste quelques finitions à faire. Donc, il y aura des goulottes. Et il y aura aussi la petite bande ici, là. Je sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. Canapé. Cadre. Je sais pas ce que c'est. R8 Lamborghini ou si c'est rien du tout. Il m'a fait chier à mettre en plus ce cadre. Donc la télé, petite salle d'attente pour les clients. C'est agréable, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Toujours mieux, il y a toujours plus beau, il y a toujours plus grand, et il y a toujours mieux, c'est sûr, on peut faire toujours mieux. Mais voilà, c'est un petit truc cool, sympathique, petite cuisine, machine à café. Les toilettes, je vous fais pas voir. Bureau. Alors là, le bureau, il y en aura deux parce que maintenant il y a un commercial qui m'a rejoint. Donc en fait, les deux bureaux, on en aura un comme ça et un comme ça. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à la suite de cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Ah tiens, viens leur faire voir un petit peu ce qui est rentré. Ce qui est rentré. Annonce.
BMW 118i 136 chevaux, c'est rentré hier. Ça, c'est rentré hier. Ça, c'est rentré ce midi. Mégane GT Line, elle est belle, hein. 56 000 km 2018 essence. La Golf 8, c'est rentré avant-hier. Ça, c'est un dépôt-vente. 3008, les mecs, dépôt-vente. L'Audi A3, elle est en bas. Elle est en bas. La Polo, elle est en bas. Golf 7 GTI. Golf 7 GTI. Alors, celle-là, le téléphone, il sonne pas trop. Je sais pas pourquoi. Putain, elle veut pas se mettre. Franchement, je l'ai pas mis cher, hein. 230 chevaux, garantie 12 mois. Bah, c'est une 3 portes, elle est blanche. Elle a pas le toit, mais. Ouais, bizarre. Bizarre, j'en ai déjà vendu à ce prix-là assez vite. Peugeot 108. S'il y a des gens qui veulent acheter une voiture pour leur sœur, ou voilà, c'est une petite voiture de femme, ça, en général. Ça, c'est rentré hier aussi. Ça, c'est rentré il y a quelques jours. Elle est affichée un petit peu cher, celle-là, hein. C'est un dépôt-vente, mais bon, on en parlera plus tard. Ça, c'est vendu. Golf 8 noir, c'était Non, ça, c'est la essence. Celle-ci, c'est la diesel. Celle-ci, c'est la diesel que je vous parlais tout à l'heure qui a été vendue. Alors pourquoi je laisse les annonces, petite astuce? Parce que quand vous avez une voiture où le téléphone sonne, vous pouvez toujours réorienter les clients vers un autre produit. Renault Capture, qu'est-ce que j'ai? Un Peugeot 3008 GT Line. Pareil, celui-là, ça sonne pas trop. Il est pas très cher, hein, mais bon, il n'y a pas de secret dans les voitures. Tiens, ça, c'est rentré la semaine dernière. Il y a une visite demain. A3 S-Line 150 chevaux, garantie constructeur 2022, 39 000 km. GLC. Alors ça, il y a un mec qui est venu aujourd'hui, il doit réfléchir. Ça, c'est vendu. Non, ça, c'est... Ouais, si celle-là, c'est vendu, celle-là. C'est celle avec les grosses jantes. Non, celle-là, c'est celle qui est en bas. Ben, il marche plus l'ordi. Oh là là, les mecs, vous portez la guine. Bon, il s'est coupé. Direct, c'est les aléas du direct. Non, il est là. Bon, commence bien. Puis lui, il se fout de ma gueule derrière. Orange de merde. Et en plus, alors pour la petite histoire, c'est un Mac qui buguait de fou. Et mon oncle je sais pas comment on appelle ça, informaticien, change de sujet totalement, qui m'a mis le logiciel. Bah, maintenant c'est un Windows, voilà, pour faire simple, alors que c'est un Mac. Il marche super bien. Et là, ah voilà, on y est. Maintenant il bug encore. Bon allez, qui va se faire foutre. Qui va se faire foutre, vous verrez plus tard les entrées et les sorties. Dès qu'il aura décidé de plus bugger, cet enfoiré, sur la vie de ma mère, il bug pas depuis que je suis venu ici, là il bug. Hier, je fais une vidéo, le micro il marche pas. Bon, on passe à la suite. Pourquoi j'étais absent, les mecs? Pourquoi j'étais absent? D'ailleurs, ça fait plaisir. J'ai reçu beaucoup de messages. Ilan, c'est quand tu refais des vidéos, ça nous a beaucoup aidé, etc. Putain, il remarche. Il remarche. Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Alors pourquoi j'étais absent? Parce que businessment parlant, moi, vous savez, les vidéos, c'était pas je vous l'ai toujours dit, hein, c'était pas mon métier. Les formations, alors, je vendais des formations, j'en vends toujours, mais à 120 euros TTC, je sais pas, ça fait 90 euros hors taxe. Voilà, c'est pas ce qui ça m'a rapporté de l'argent, mais c'est pas ce qui me faisait gagner le mieux ma vie. Donc, businessment parlant, j'ai dû mettre des priorités. Dans un premier temps sur des projets immobiliers, dans mes projets automobiles, comme vous voyez, je me suis agrandi. Donc, moi, je suis un mec, quand je fais les choses, j'aime bien les faire bien. Et je me suis rendu compte que je commençais à faire des vidéos, faire des choses pour les faire. Donc, comme je vous ai dit, on va revenir plus fort. Là, j'ai du temps. Maintenant, il y a un commercial. Euh, ça va me permettre d'avoir du temps et de vous donner du bon contenu, j'espère. Toujours simple. Pas de montage, rien du tout. Naturel. Donc voilà. La raison de mon absence, c'est que businessment parlant, j'avais d'autres priorités et j'arrivais pas à être sur tous les fronts. Le nouveau concept de cette chaîne, je vais essayer de vous ramener beaucoup, je vais vous ramener plus souvent avec moi quand je vais acheter des voitures.
Euh, on va parler d'un sujet que vous allez décider à chaque nouvelle vidéo. Donc, soit en commentaire YouTube, soit via Instagram. Vous me direz de quoi vous voudrez qu'on parle et on va en parler. Bien sûr, il y aura des demandes différentes. On pourra pas tout traiter en une vidéo, mais je sélectionnerai quelques questions qui, pour moi, me semblent être les plus intéressantes pour votre savoir dans l'automobile. Donc, voilà. Je vais essayer de vous présenter plus de véhicules comme là. Donc, je vais vous parler des entrées, des sorties de la semaine, des galères de la semaine. En vrai, ça change pas tellement, hein. C'est juste que vous allez décider des sujets sur lesquels on va parler. Et avant de parler vraiment du concret, bénéf auto, euh, sur les sujets que vous aurez choisis, eh ben, je vous présenterai un peu toujours les véhicules, les entrées, les sorties, etc. Les ventes de la semaine. Je verrai, on fera la journée, la semaine. Si c'est la journée, bah, il y a des jours où je vends pas de voiture, hein. J'aimerais bien en vendre tous les jours. En général, je rentre des voitures tous les jours, mais des ventes, j'aimerais bien en faire tous les jours. Des fois, il y a des jours, on va rien faire pendant 3 jours, pas de vente, et puis le jour qui suit, on va faire 4 ventes en une journée. Pas de secret dans l'automobile, les mecs. Donc voilà le nouveau concept. D'ailleurs, non, j'ai pas fini avec le nouveau concept. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que des mecs qui font partie de la team Benephoto, qui c'est dans l'information ou pas, euh, bah si on peut faire des vidéos, je sais que voilà, j'ai déjà demandé à plusieurs mecs, mais pas tout le monde veut mettre sa gueule sur YouTube, c'est normal. Mais voilà, s'il y en a qui sont chauds, me présenter leur véhicule, parler un petit peu de leur expérience, ça serait vraiment cool. Ça aiderait tout le monde. Comme certaines vidéos ont pu vous aider, ça pourrait aider. Après, bien sûr, je comprends que tout le monde ne veut pas mettre sa tête sur YouTube. Deuxièmement, j'aimerais faire des vidéos avec des professionnels de l'automobile, même s'ils sont pas dans l'achat-vente, que ça soit l'achat-vente, du dépôt-vente ou de la mécanique auto. Voilà, vraiment avec des professionnels de certains secteurs, des gens qui travaillent dans des contrôles techniques. Euh, Ça serait vraiment intéressant. J'ai déjà essayé auparavant, mais c'était compliqué. Je vous mens pas, je me suis pas cassé les couilles à chercher. J'ai posé quelques questions dans mon entourage automobile, si je peux appeler ça comme ça. Maintenant, on va essayer de sortir un peu de cette zone. S'il y a des gens qui sont professionnels de l'automobile et qui veulent faire des vidéos, les mecs, avec plaisir. Même s'il faut que je rémunère, hein. Franchement, si ça peut aider les gens, j'ai une connerie, moi, un mécanicien qui va te dire les points de contrôle à avoir sur un véhicule avant de l'acheter. Franchement, ça serait top. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que j'oublie rien avant qu'on parle d'un sujet auto? Ah oui, ma nouvelle manière de travailler. Tout à l'heure, je vous ai dit ma nouvelle manière de travailler dans l'automobile. Je dis n'importe quoi, c'est toujours la même. Achat, vente. Mais maintenant, je fais aussi du dépôt-vente. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu le principe d'une agence immobilière, mais dans l'automobile, des particuliers vont me confier la vente de leur véhicule. Donc ça, c'est beaucoup de démarchage téléphonique et je vous en parlerai parce que ça peut être un truc intéressant à développer. D'ailleurs, je vous parlerai de quelque chose un petit peu plus tard, mais on va développer vraiment quelque chose de pas mal. J'y crois à fond, mais on en parlera plus tard. Le dépôt-vente, les avantages, les inconvénients, on en parlera. Mais c'est quelque chose que je peux faire ici, sur cette surface, avec un showroom. Donc voilà. Achat, vente, reprise, rachat cash. Comme d'hab, sauf qu'on rajoute le dépôt-vente. Pour la formation, alors pour l'instant, la formation, elle est un peu mise en stand-by. Vous pouvez toujours la prendre, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris maintenant. J'en connaissais déjà pas mal, mais j'en connais beaucoup plus. Donc, il y aura une mise à jour avec tout ce qui a changé un peu dans l'automobile, tout ce qui change, de nouveaux business qu'on peut faire dans l'achat-vente, dans l'automobile. Bien sûr, pour ceux qui sont déjà dans la team, ça, je vous l'ai dit dans le groupe Telegram, ça sera gratuit, hein. La formation, elle sera plus au même prix, c'est sûr, parce qu'elle sera beaucoup plus complète qu'avant, mais ça sera gratuit pour vous. Voilà la team, ça c'était juste pour vous faire un rappel sur ce point-là. Je serai normalement certifié, normalement Calliope, donc la formation, elle sera possible de la payer avec son compte CPF. Et aussi Pôle emploi. Vif du sujet, belle photo. Question qu'on m'a posée sur Instagram. J'en ai sélectionné deux, parce que c'est celle qu'on m'a posée le plus en privé.
Quel budget pour se lancer dans l'automobile? Alors ça, c'est un sujet, en fait, j'ai tendance à dire, je l'ai déjà dit, mais il y a des gens qui sont arrivés après ou qui n'ont pas regardé toutes les vidéos, qui m'ont suivi sur Insta ou qui ont regardé quelques vidéos sur YouTube. Donc, je vais le redire. Il n'y a pas de budget. Il n'existe pas un budget pour se lancer dans l'automobile. Tout dépend de ce que tu veux faire, en fait. Si tu as 1500 euros, tu peux commencer dans l'automobile. Tu peux commencer par acheter une voiture, acheter une connerie, hein. Tu vas acheter une Clio 2, tu vas l'acheter 1000 euros, tu vas la revendre 1005, ou 800 euros, tu vas faire un contrôle technique, une vidange, tu vas la revendre 1005, une Saxo, bref, je vais pas citer tous les exemples, mais avec ça, bah, dans un premier temps, tu n'iras pas très loin, mais tu auras commencé, tu auras mis un pied dans l'automobile. Je pense qu'en vrai, on a presque tous commencé comme ça. Tu vois, moi, en l'occurrence, j'ai commencé sur un parking et j'ai commencé comme ça. Donc, il n'y a pas forcément de budget. Maintenant, si tu me dis, écoute, Ilan, en fait, moi, j'ai, voilà, je veux commencer directement avec un showroom, avec des places extérieures, un site internet. Tu vois, vraiment faire un truc vraiment professionnel. Avec 1005, c'est mort, mon pote. Avec 1005, avec 2000, avec 5000, avec 10 000, ça va être juste. Donc, parce que pourquoi? Faut payer un local, faut faire des travaux, faut payer son loyer, faut déposer un dépôt de garantie, faut souvent payer des mois de loyer d'avance. D'ailleurs, sujet dont on parlera, les locaux dans l'automobile, très très compliqué, les mecs. Ça, pas beaucoup de gens en parlent, mais croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Mais bon, voilà. On en est arrivé à trouver un truc sympa, donc tant mieux. Je reviens au sujet. J'ai tendance à m'écarter un peu. Il n'y a pas de budget. Tout dépend ce que tu veux faire en fait dans ce métier. Si tu veux vraiment faire quelque chose de propre, si tu veux un petit parking, enfin un petit parking, une petite cour comme certains garages avec un petit bungalow où tu fais ton bureau, etc. Ouais, tu peux commencer avec 15 000, 20 000 euros. Tout dépend. Tu peux commencer aussi avec un bureau, tu vois. Pour moi, avec 10 000 euros, 5 000 euros, tu commences avec un bureau. Tout dépend des véhicules que tu vas acheter. Quelle stratégie tu vas mettre en place, tu vois. Là, tu vois des belles voitures, pas tous, hein, mais il y a quand même des belles voitures. Il y a toujours plus cher, plus beau, d'une autre qualité, mais euh, mais ça veut pas dire qu'il y a plus d'argent que dans les petites voitures, tu vois. C'est juste une manière différente de travailler. On le détaillera. Tiens, vous n'avez pas posé cette question, les mecs. Vous aurez posé cette question, ça aurait été un bon sujet. Mais voilà, tout dépend ce que tu veux acheter. Tout dépend quel type de véhicule, vers quel type de véhicule tu veux t'orienter. Mais un mec qui commence avec 5000 euros, qui se met pas tapis, hein, si tu commences, tu as 10 balles de côté, 10 000 euros de côté, euh, je sais pas, commence avec 7000 euros, garde 3000 euros de sécurité, tu vois, faut toujours avoir un matelas de sécurité, c'est important. Euh, mais voilà, avec 7000 euros, tu vas pouvoir peut-être, moi, c'est ce que je conseille, hein, au lieu d'acheter une voiture à 7000 euros, bah, achète par exemple 3 ou 4 Clio 2 ou Mégane 2 casquettes. Tu vois, ça va diversifier ton investissement. Tu auras plus de véhicules. Et si tu as une seule voiture avec 7000 euros, c'est un exemple, hein, je le rappelle, 7000 euros. Si tu as une seule voiture, si elle se vend pas, mon pote, tu vas être stressé, tu vas commencer, tu vas dire c'est pas fait pour moi. Pourquoi j'ai acheté ça, j'ai fait une mauvaise affaire. Que si tu achètes deux Clio 2, comme je disais, une Mégane 2 casquette, bah tu vas peut-être en vendre deux, il y en a une qui va pas se vendre, tu vois. Tu auras déjà un peu le sourire aux lèvres, tu en as vendu deux. Donc, avec n'importe quel budget, tu peux commencer. Faut juste que tu définisses ce que tu veux faire avec ce métier. Moi, je conseille toujours de commencer doucement. Sauf si tu as l'air insolite, tu vois. Sauf si vraiment tu as déjà lancé des entreprises, tu as des sous, tu connais un peu le secteur. Voilà. Mais si tu veux te lancer, crois en tes objectifs, tu vas pouvoir le faire. Mais teste juste un petit peu le marché, tu vois. Déjà, forme-toi, apprends. Apprends parce que nous, on a fait des erreurs. On a appris aussi d'autres personnes. Mais ça va pouvoir t'éviter d'en faire parce que certaines erreurs, nous ont coûté de l'argent. Moi, en l'occurrence, certaines erreurs m'a coûté des sous. Donc, déjà, commence petit. Comme je dis, rajoute-toi du beurre aux épinards. Et après, par la suite, bah, petit à petit, tu vois, euh, tu vas faire grossir ton capital et tu vas pouvoir acheter beaucoup plus de véhicules. Deuxième question qu'on m'a beaucoup posée, quel type de véhicule acheter?
Bah, ça revient un petit peu à ce que je disais là. Faut pas croire que dans les grosses voitures, il y a plus d'argent. C'est juste une manière de travailler qui est différente. Je te dis une bêtise, hein, la Golf 8 bah là on a sorti quoi là avant-hier fin d'après-midi, Golf 8 GTE, un appel une vente, tu vois. C'est pas des voitures où tu vas te faire harceler. C'est pas des voitures où tu vas te faire harceler, sauf si tu la brades, tu vois. On n'est pas là pour se brader. Mais Peugeot 208 qui est en bas que je viens de rentrer, je reçois minimum 5 appels par jour. Et tu vois, je suis placé. Sauf que je suis placé, je suis pas le moins cher, je suis pas le plus cher, mais il y a beaucoup de bruit. Tu vois, c'est des véhicules où ouais, ça va être une clientèle différente, tu vois. Il y a de la carrosserie, il y a un petit peu de carrosserie, attention, hein. La voiture, elle est propre, hein. Mais voilà, c'est différent. Quel véhicule acheter? Encore une fois, ça dépend de ta stratégie que tu vas mettre en place. Ça dépend des sous que tu investis dans ton entreprise. Donc voilà, c'est assez vaste, mais c'est vraiment une stratégie à mettre en place. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu préfères acheter avec le budget que tu as pour investir dans l'automobile? Est-ce que tu préfères acheter plein de véhicules ou est-ce que tu préfères en avoir moins? C'est, c'est différent. En tout cas, des véhicules comme des 208 ou allez, 208, c'est encore un petit peu plus haut, hein, parce qu'elles sont plus récentes, mais par exemple des Clio 3, si t'as une Clio 3 et t'es bien placé, mec, je te garantis que max 2 semaines sur le bon coin, si t'es bien placé. Sauf si tu m'achètes une Clio 3 couleur vert kiwi, là. D'ailleurs, ça, je vous l'ai dit, les mecs, je vous l'ai dit dans les vidéos, achetez pas de voiture, même si vous faites des affaires qui ont une couleur chelou, orange et tout. Parce que c'est, certes, en fait, vous allez faire une étude de marché sur le prix du véhicule, mais vous pouvez pas vous comparer parce que il y a un mec, je lui disais dans le groupe là, qui a acheté, si je dis pas de conneries, c'était une 207, elle était orange. Certes, ta 207, elle vaut tel prix avec tel kilomètre. Voilà, tu as fait ton étude de marché. Mais sauf que la demande pour ton véhicule à toi, eh ben, elle sera 3 fois moindre parce que les gens n'aiment pas cette couleur. Donc, tu vas devoir baisser le prix ou être très patient. Donc voilà les mecs pour cette vidéo, pour le retour. On se revoit bientôt. Je vais mettre plus de contenu aussi sur Instagram. Je vous ramènerai avec moi chercher des véhicules. On se dit à bientôt les mecs. Allez, ciao.